Bonjour et bienvenue dans votre émission Amusez-vous bien, ou plutôt Amusez-vous bien à la maison sur Radio Campus Montpellier. En effet, confinement oblige, nous vous proposons pour la 3e fois une émission hors série, mais cette fois-ci, c'est une spéciale Noël, dans laquelle nous vous donnerons nos conseils, cadeaux, mais avant ça, qui dit hors série, dit générique spécifique. Ça veut dire quoi, contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser. Est-ce que c'est dangereux comme jeu? S'il vous plaît, jouez à un jeu plus calme. Est-ce que tout le monde est prêt? Je n'ai personne avec qui jouer. Regardez, les voilà. Alors qui veut y jouer? 3, 2, 1. Vous n'allez pas vous ennuyer. On est sur les ondes de Radio Campus Montpellier, sur la station 102.2, et il est temps de débuter votre émission bimensuelle qui parle de jeux de société. Comme tout objet culturel, le jeu de société a son histoire, sa technique et bien sûr ses avis. C'est pourquoi, toutes les 2 semaines, on espère vous donner l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce monde ludique et par-dessus tout, on espère vous donner l'envie de jouer à votre tour. Amusez-vous bien à la maison spéciale Noël, c'est l'occasion de vous dévoiler nos conseils jeux pour faire de jolis cadeaux à quelques semaines de Noël. Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. Avant de laisser la parole à mes camarades, moi c'est Gaëlle et je vous présente mes chroniqueurs et chroniqueuses en ce jour. Je souhaite la bienvenue à Marie, Simon et Vincent qui vont nous donner leur liste conseils de Noël. Alors c'est parti pour ce 3e hors-série, amusez-vous bien à la maison, spécial Noël. On va commencer. Vous êtes prêts les enfants? On peut pas commencer maintenant. Le Père Noël n'est pas encore arrivé. C'est le Père Noël. Accrochez-vous bien, ça va secouer. Attention, c'est parti. Waouh! On commence avec toi Vincent et ton grand écart ludique je crois. Bientôt Noël, elle est pas belle la vie? En ce moment, non, pas vraiment faut dire. Mais avec des jeux, la vie va mieux. Alors pour cette chronique, j'ai choisi de vous parler de 2 jeux, évidemment excellents, que j'ai bien poncés pendant le confinement, le premier tout petit pas cher, et le second gigantesque et bien chéros. Catégorie mini-jeux, on va parler de Anabi par Antoine Boza, édité par Cocktail Games. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué, tout jeu confondu, et donc le plus rentable et de très loin vu son prix qui tourne autour de 10€. C'est un jeu de coopération où le but est, en équipe de 2 à 5 joueurs, de concocter le plus joli feu d'artifice. Pour cela, on doit poser des cartes de 6 couleurs différentes, numérotées de 1 à 5, dans l'ordre. Le problème, c'est qu'on ne voit pas son jeu, mais uniquement celui des autres. Alors, il va falloir donner des indices à nos partenaires pour qu'ils choisissent judicieusement quelle carte jouer, afin d'éviter que tout explose. C'est vraiment simple à jouer, mais chaque partie donne envie de s'améliorer. On commence en gaspillant des indices parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il est bon d'annoncer ou non, et plus on jouera avec les mêmes personnes, plus des codes vont se créer et s'affiner pour optimiser au maximum les parties et toujours faire un meilleur score. Et même quand on n'a pas trop envie de réfléchir, les règles précisent qu'on peut y jouer soit de manière très sérieuse, soit en trichant un peu parce que c'est marrant, par exemple en faisant les gros yeux à celui qui doit jouer sa carte, en tout sautant discrètement pour faire magiquement changer d'avis de celui qui comptait se défausser. Et bref, c'est vraiment trop bien, et tout public et pas cher, donc le cadeau parfait à budget réduit, et c'est pas parce qu'il est petit qu'on s'en lasse facilement. Catégorie gros jeu ou plutôt énorme jeu, Gloomhaven de Isaac Childress, édité par Cephalofair Games. C'est le meilleur jeu du monde selon le site de référence Board Game Geek. Là, on change de public. Gloomhaven, c'est une gigantesque boîte de 10 kg qui vaut 150€, donc faut déjà être bien rodé en jeu de société et que le concept plaise vraiment. Et ce concept, c'est quoi? Gloomhaven, c'est un dungeon crawler, c'est-à-dire un jeu dans lequel les joueurs vont devoir survivre à des donjons. Il en existe beaucoup dans le genre, le plus connu étant Donjons et Dragons qui existe en jeu de rôle, mais aussi en dungeon crawler avec un maître du jeu qui fabrique les donjons et de toutes pièces. Et justement dans le genre, sans maître du jeu cette fois, Gloomhaven, c'est le jeu ultime. Il se joue en une campagne qui dure entre 150 et 200 heures, à coup de 2-3 heures par partie. Au début de cette campagne au thème Heroic Fantasy, mais complètement revisité, sans elfes ni orques, mais avec des vermilings, des quatrils et des inox, chaque joueur choisit une classe de personnages parmi 8 disponibles et l'aventure est lancée. Vous incarnez une équipe de semi-héros dans la ville de Gloomhaven, au sein de laquelle vous allez suivre une aventure qui prendra de plus en plus d'ampleur en gagnant au fil des scénarios de l'expérience, de l'équipement, de la réputation et plein d'autres choses.
En fonction de vos actions et de vos choix, Gloomhaven et le monde autour d'elle évolueront. Des nouveaux personnages apparaîtront tandis que d'autres partiront à la retraite, des lieux seront découverts et d'autres dévastés pendant que vous étiez en mission ailleurs, le tout produisant une immersion totale qui rappelle les jeux de rôle, avec ici un système de jeu sans aucun dé, pour préférer l'optimisation stratégique à la chance. Il me faudrait probablement 1 heure pour expliquer en détail pourquoi il est si excellent, les choses qu'on ressent à chaque action, à chaque choix de direction, à chaque salle qui révèle un boss qui risque de nous défoncer, à chaque coup critique, et le bonheur que c'est de réussir un scénario compliqué, le désespoir qu'on ressent quand on tombe épuisé devant un ennemi à qui il ne reste plus qu'un point de vie. Alors si ça vous intéresse, de nombreuses vidéos explicatives sont trouvables en ligne, où vous pouvez bien sûr poser plus de questions directement en magasin à Excalibur par exemple. En tout cas pour moi, c'est le cadeau à s'acheter à plusieurs, quand on est 3 ou 4 potes qui peuvent jouer ensemble assez régulièrement pendant 1 ou plusieurs années. Personnellement, dans ma liste pour le Père Noël, il y aura plein de jeux. Déjà évidemment Frosthaven, le jeu qui fait suite à Gloomhaven, cette fois-ci dans un village recouvert par la neige tous les jours de l'année et souvent attaqué par les créatures d'alentour, ambiance marcheur blanc. Enfin, je dis qui fait suite, mais en vrai, il fera suite. Parce qu'il n'est pas encore sorti, et avec la pandémie, il tarde à sortir, même aux États-Unis. Mais on verra si Santa ne pourra pas m'apporter une version qui sort directement de l'usine. En plus abordable, surtout parce qu'il existe déjà, il y aura aussi Pandemic Legacy saison 0. Alors l'idée des jeux pandémie, c'est d'empêcher une maladie de se répandre mondialement, plutôt au goût du jour, non ? Et le côté Legacy du jeu, ça veut dire qu'il est scénarisé et que chaque partie va modifier les règles de la suivante. Il existe déjà les saisons 1 et 2, que je vous recommande fortement. Moi, il ne me manque que la saison 0, le préquel donc. Avec ça, petit Papa Noël, je veux aussi Le Dilemme du Roi, un jeu qui se joue en campagne d'une 15aine de parties, chaque joueur représentant une famille au gouvernement, avec chacun un but spécifique, chaque partie étant composée de dilemmes qui se résoudront au vote, un peu comme Reigns en jeu vidéo mais à plusieurs, et ça a l'air très très bien foutu. Enfin, je voudrais Root, l'extension d'Anabi, tous les livres de jeux de rôle qui existent, Dixit, les Star Wars Légion, Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, Mysterium Park, les 2 extensions Dead of Winter, Betrayal at Baldur's Gate, et plein d'autres, parce que franchement Père Noël cette année, j'ai été super sage, j'ai quasiment pas bougé de chez moi. Et joyeux Noël à tous! Merci Vincent pour cette chronique qui donnerait envie de dépenser tout l'argent de l'aide solitaire du reconfinement pour un gros jeu. Marie, c'est maintenant ton tour. Il est temps pour toi de nous confier ta liste de Noël et pourquoi pas tes souvenirs. Je te remercie Gaëlle. Merci de me donner l'occasion de faire à nouveau ma liste de Noël alors que ça doit bien faire 15 ans que je n'en ai pas écrite. C'est un retour aux sources qui fait du bien. La magie de Noël ne fait que commencer. Je me souviens du premier jeu de société que j'ai reçu à Noël, que j'avais demandé évidemment. Il s'agissait du jeu Charmed, le livre des ombres. J'avais 6 ans, j'étais fan de la série, surtout de Piper, et ce que je voulais c'était être une sorcière, comme elle. Vœu exaucé ce matin du 24 décembre 2002, qui fut l'un des plus beaux cadeaux dont je me souviens dans mon enfance. Voilà ce que provoquent les jeux de société, du bonheur. J'ai tellement aimé ce jeu que je me suis fait offrir toute la collection les Noëls suivants, la source, la prophétie, et même le jeu de cartes, le pouvoir des 3. Si vous êtes curieux et curieuse, ils sont édités chez Tilsit, toujours trouvables, à condition qu'on les cherche un peu. Ils sont encore aujourd'hui de merveilleux souvenirs, des souvenirs dont je rechigne à me séparer, car ils sont une fondation de ma collection. C'est ainsi que je suis rentrée dans le monde des jeux de société. Si l'on exclut bien évidemment les petits chevaux, les cartes, les dés et autres dominos. Et c'est peut-être un petit peu grâce à eux si je vous parle aujourd'hui. Mais bon, trêve de bavardage, nous sommes ici pour parler du Noël à venir. Il vous faut des idées à mettre sous le sapin. Vous êtes perdu face à la multiplicité de choix qui s'offrent à vous. Vous voulez du fun et des jeux pour l'année à venir. Eh bien moi j'en ai plein des idées. Mais pour cela, il faut que je vous raconte une autre histoire. Non, ne criez pas au scandale tout de suite. Cette fois, ce souvenir va vous servir, je vous le promets. Nous sommes au Noël 2010, ou 2011, je ne me souviens plus très bien. Cet été-là, j'ai passé tout l'été à jouer avec mes cousins-cousines et mon petit frère, qui m'accompagne toujours dans mes aventures, à un jeu extraordinaire, Citadel. Il s'agit alors de la 3e version éditée par Millennium, avec de nouveaux personnages et de superbes quartiers. Comment avais-je pu passer à côté ? C'est alors une joie pour moi de le découvrir sous le sapin quelques mois plus tard. Et c'est là que vous entrez dans l'histoire. Il s'agit du premier jeu que je vous conseille d'acheter et d'offrir pour Noël. Si vous cherchez un jeu pour toute la famille, les plus jeunes, les parents, ou pour jouer entre amis, ce jeu est fait pour vous. De 2 à 8 joueurs-joueuses, c'est un jeu de gestion rejouable à l'infini. Les parties sont tout le temps différentes, et la stratégie et la manière de jouer varient énormément selon le nombre que vous êtes autour de la table. Le but ? Construire votre cité avec de magnifiques quartiers, à l'aide de personnages au pouvoir unique. Le jeu est beau, et la dernière version offre un panel de personnages qui respectent mixité et parité. Vous n'avez pas fini de vivre des aventures grâce à Citadel, ça je vous le promets.
Surtout qu'il n'est qu'à 26,90€ chez notre boutique préférée Excalibur. 14,50€ pour la première édition. Foncez, vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma hotte? Mais bien sûr, un autre jeu idéal pour offrir à Noël, Unlock. Je vous dis ça parce que je l'ai moi-même offert. Bon, c'était pour un anniversaire et non pour Noël, ne m'en voulez pas. Et ça a fait mouche. Sans vouloir me vanter, mais un peu quand même, quelques années plus tard, Gaël a presque toutes les boîtes. Escape Game édité chez Space Cowboy, c'est un jeu immersif, ludique, prenant, dont on a envie de faire tous les scénarios, et même de les refaire pour améliorer sa performance. Les histoires sont toutes plus incroyables les unes que les autres, et ce qu'on peut dire, c'est que vous ne manquerez pas de choix au niveau des boîtes. Il y en a pour tous les goûts. Que ce soit des reprises littéraires, du fantastique, du cinéma, de l'aventure, de l'exploration, de la science-fiction ou même de l'horreur, il y a forcément votre boîte qui vous attend quelque part. À mon avis, elle est chez notre partenaire Excalibur, si je peux me permettre. 33,90€ la boîte pour être précise. Sinon quoi d'autre? Bon, je ne vais pas laisser les amateurs, amatrices de jeux d'ambiance sans le sou. Bon, je vais pas vous le cacher, ça tiendrait qu'à moi, je vous citerai les loups-garous de Tierce-Lieu, le top du top. Mais je vais être plus original, rien que pour vous. Pour les amoureux et amoureuses des soirées fun, non pas que le reste ne soit pas fun, mais bon, vous m'avez comprise, je vous conseille vivement Dixit chez Libellude. Les cartes sont splendides pour commencer, et chaque partie sera unique, créée au gré de votre imagination et des thèmes que vous abordez. Et stratégiquement parlant, c'est intéressant. Ne pas être trop explicite pour ne pas se faire cramer, ni trop vague pour ne pas être oublié. Chaque partie pour ma part fut source de rire et de débat aussi. Et en plus, il existe de nombreuses extensions toutes plus jolies les unes que les autres. Si vous achetez le jeu de base, avec le plateau et les petits lapins, il vous en coûtera 28,90€ chez Excalibur. Un bon investissement. Puis, chaque extension, et il y en a 10, est vendue pour 18,50€. Pas mal, non? Mais la vérité, c'est que quoi que vous choisissiez, un jeu de société ça fait toujours plaisir. Alors rendez-vous chez Excalibur, la meilleure boutique de jeux de Montpellier, même jour, même heure, même boîte. On m'a demandé de finir par ma liste de Noël. Donc, ouvrez bien vos oreilles vous autres, et prenez note, je surveille mon sapin. Je vous avoue d'abord que l'extension de Chronicle of Crime, un autre jeu parfait pour Noël, intitulé Millennium 1400, toujours chez Lucky Dog Games, me fait de l'œil. Un petit jeu The Game de chez Oya, surtout le Extreme, où la version haut en couleur serait parfait pour ma collection, pour pouvoir y jouer au gré de mes envies. Et en fait, je ne vais pas vous mentir, tous, je dis bien tous les jeux d'enquête, reliés de près ou de loin, et ça peut être de très loin, à l'univers de Sherlock Holmes. Tous les jeux d'enquête quoi, j'ai soif de mystère. Et puis bon, si vous insistez, j'adore le jeu Ex Libris, Welcome, superbe Roll and Write, Azul aussi, et je suis très intriguée par Obscurio et par Discover Terre Inconnue. N'oubliez pas de passer chez Excalibur pour remplir votre hotte. Et comme ça, on pourra faire une partie. Merci Marie pour cette chronique, riche en diversité, et si j'ai bien compris, tout se trouve à Excalibur, c'est ça? En tout cas, toutes ces idées de vous revoir en vrai. L'hiver a commencé, et la chaleur humaine nous manque. Comment ça va chez vous, auditrices et auditeurs? C'est ce que nous demandent les artistes Madame Monsieur et Joker dans le morceau hivernal Comment ça va? On écoute ça tout de suite. C'est un matin ordinaire du mois de novembre. Tous les matins de l'hiver se suivent et se ressemblent. Il y a pourtant dans l'air un parfum de cendre. Elle a pris toutes ses affaires, tu l'entends descendre. Et c'est tombé, violent comme un coup près. Son cœur a déserté, il est innocent. Elle est tombée, amoureuse et sonnée. Rien n'a pu l'empêcher de foutre le camp. Hey toi, comment ça va? Comment tu vas? Comment va la vie depuis la dernière fois? Toi, comment ça va? Comment vont les gosses? Comment va ta femme? Embrasse-la pour moi. Je suis pas d'humeur à faire la fête et nous arrivons fin décembre. Je peux pas fêter Noël, la maison est triste sans enfants. Je m'en veux car j'en veux à leur maman. Je l'aime encore, ma famille me manque, mais comme elle en aime un autre, j'en parle pas car ça fait trop mal. Quand je marche dans la rue, les gens comme toi qui me demandent comment je vais, j'ai envie de leur répondre qu'avec une balle entre les deux yeux, je me sentirais sûrement mieux. Oh, c'est trop cruel lorsque l'amour se conjugue au pluriel. Lorsque celle que t'aimes en aime un autre et voir leur silhouette s'enfuir dans une ruelle. Et c'est tombé, violent
foutre le camp. Hey toi, comment ça va? Comment tu vas? Comment va la vie depuis la dernière fois? Toi, comment ça va? Comment vont les gosses? Comment va ta femme? Embrasse-la pour chacun sa solitude. Comment parler de sa vie? Moi j'ai pas l'habitude. Je sais même pas si j'ai envie. Et tant que j'ai pas les mots, tant que je leur ai rien dit, c'est comme si elle était là, comme si elle était pas partie. Chacun sa solitude. Tout va bien mon ami. Hey toi, comment ça va? Comment tu vas? Comment va la vie depuis la dernière fois? Toi, comment ça va? Comment vont les gosses? Comment va ta femme? Embrasse-la pour C'était Monsieur, Madame et Joker qui nous rappelaient l'importance de prendre soin les uns des autres. Et pour ça, on se rappelle qu'il est possible d'offrir un joli présent à Noël. Quoi de mieux sous un arbre qu'un petit objet qui, pourtant, nous rappelle nos moments entre amis lors d'Escape Room endiablés. C'est à toi, Simon. En cette période de Noël, vous êtes sûrement en train de chercher et peaufiner vos derniers achats pour vos amis et vos proches. Il arrive toujours un moment où on se dit « Qu'est-ce que je vais offrir à Francis ?» Bien évidemment, cette phrase fonctionne seulement si vous avez un ami qui s'appelle Francis, mais vous comprenez l'idée, il y a un moment où on est à court d'idées. Et si vous êtes ici à nous écouter, déjà vous faites bien, et surtout, c'est que vous cherchez une idée cadeau en rapport avec les jeux de société. Pour ma part, je vais me concentrer sur un genre de jeu qui pullule maintenant depuis plusieurs années, les escape games à faire à la maison. Qu'ils soient conçus en mode auteur ou en produit marketing, l'escape game à la maison a envahi nos magasins de jeux de société, mais surtout les magasins plus généralistes. C'est là qu'on voit que le genre est devenu important. Jetez un œil à Cultura, à la Fnac ou même à Carrefour, vous y trouverez sûrement un espace spécial où se trouve une pile d'escape games qui vous attendent rien que pour vous. Et le choix est large. Et quand je dis large, c'est vraiment large. Vous pouvez vous retrouver face à un Unlock ou face à un escape game Friends. Ouais, Friends, la série. Voilà pourquoi on va faire le tri dans tous ces escape games. Comme ça, vous trouverez la perle rare, celui qui vous fera chavirer, qui vous donnera encore envie de jouer. Ou en tout cas, la personne à qui vous l'avez offert. Alors déjà, je mettrai de côté ces escape games produits, comme je les ai présentés un peu plus tôt. Vous savez donc ces escape games spéciales, la Casa des Papel, le Seigneur des Anneaux ou encore Friends. Je mettrai de côté le spécial Star Wars, puisqu'elle a été conçue d'une autre façon. Si je mets de côté ces escape games, c'est parce que déjà j'en ai jamais vraiment testé. Une chose est sûre, vous trouverez sûrement votre bonheur si vous êtes fan d'une de ces licences, même si j'imagine que les mécaniques de jeu sont moins folles que dans les escape games que je vais vous présenter. Et on commence tout de suite par le moins bon de ce top, mais peut-être un des plus accessibles. Comme pour tous les escape games que je vais vous présenter, il existe plusieurs aventures de Deck Escape Game. Moi j'ai seulement joué à Deck Escape Game à l'épreuve du temps, et autant le dire tout de suite, ça m'a moyennement convaincu. La raison principale étant peut-être le manque de challenge. Deck Escape Game s'adresse avant tout aux néophytes des escape rooms. C'est finalement quelque chose de positif. Si vous en avez jamais fait, vous découvrirez les plaisirs de l'escape game avec ce jeu. Contrairement aux autres jeux dont je vais vous parler, Deck Escape Game s'adresse, selon moi, plus aux enfants, faisant là encore au jeu édité par Super Meeple une belle porte d'entrée à ce monde des escape rooms. Seulement composé de cartes, Deck Escape Game peut s'emporter partout et être joué à tout moment, contrairement aux autres escapes dont je vais vous parler. Pour finir, son prix, plus qu'attractif, c'est le moins cher des escape games, vous fera peut-être pencher la balance pour lui. En tout cas, je recommande Deck Escape Game à tous les néophytes des escape rooms. Deuxième escape game à passer au révélateur, Exit. Alors Exit et moi c'est compliqué. C'est dommage venant du principal escape game concurrent au mastodonte Unlock. Mais voilà, j'y arrive pas. Peut-être parce que c'est ces mécaniques qui m'échappent, ou sûrement parce que je m'y amuse moyennement. Quand j'y joue, j'ai juste envie d'en finir, au plus vite.
Alors vous allez me dire, c'est plutôt positif quand tu joues à un escape game, parce que t'as souvent qu'une heure pour t'échapper et que c'est le but du jeu. Mais oui, voilà, il y a prendre du plaisir en voulant t'échapper et trouver que c'est un calvaire de s'échapper. Avec Exit, je suis plutôt dans la deuxième option. C'est pas faute de Yellow de vouloir varier les plaisirs et les difficultés. Des exits, il en existe une douzaine. Vous trouverez donc sûrement votre plaisir, que vous soyez amateur d'Égypte, amateur d'horreur en pleine nature ou amateur de scientifiques fous. Non, je parle pas du Dr Raoult. Autre désavantage pour moi, la faible refaisabilité du jeu. En effet, le jeu exige de vous que vous pliez, coupez ou déchirez certaines cartes. Pas génial si tu souhaites prêter ton jeu à un copain ou une copine après. Donc voilà pour Exit. Malgré tous ces défauts, je recommande quand même un peu plus Exit que d'Escape Game, surtout si vous êtes amateur de jeux de société. Et puis pour un peu moins de 15€, vous trouverez sûrement votre bonheur. Exit est donc recommandé à tous les gens qui détestent Unlock parce que c'est trop bien et qui aiment découper les cartes. Ça fait pas honte. Après Exit, on passe à Escape the Room ou Escape Room le jeu. Ouais, ce jeu-là a 2 titres parce qu'en France, il existait déjà un jeu qui s'appelait Escape the Room, comme quoi on se perd avec tous ces escape games. Parmi les 4 jeux que je vous présente aujourd'hui, Escape Room, le jeu, est peut-être celui qui diffère le plus des autres. En effet, contrairement à Unlock, d'Escape Game et dans une moindre mesure Exit, le jeu édité par Riviera Games est le seul qui ne repose pas sur le Dexploring. Alors pour faire simple, le Dexploring est une mécanique de jeu qui repose sur l'exploration d'un deck de cartes. En clair, vous avez des cartes et vous faites le choix de les retourner ou non pour avancer l'aventure dans la bonne direction. Et bien avec Escape Room le jeu, point de cela. Vous devez plutôt vous projeter dans une des 4 aventures qui composent la boîte à l'aide d'indices ou de vues du dessus de l'endroit dans lequel vous êtes enfermé. A ce titre, Escape Room le jeu est peut-être l'escape game le plus immersif ou plutôt le plus représentatif des conditions d'un vrai escape game. Si vous ajoutez à ça un timer physique qui vous indique le temps restant et dans lequel vous devez réellement entrer des clés dans un bon ordre pour poursuivre l'aventure, vous aurez réellement l'impression de refaire ce que vous devez faire dans un escape game, et ça, c'est déjà très fort. Outre son prix raisonnable pour 4 aventures, environ 40€, Escape Room le jeu a l'avantage de vous proposer des aventures gratuites en extension que vous pouvez retrouver sur leur site et que après vous avez juste à imprimer. C'est quand même pas du luxe. Je recommande donc Escape Room le jeu à tous les amoureux de la salle d'escape game, la vraie. Avant de parler de mon choix number 1 en termes de jeu de société / escape game, j'aimerais accorder une mention spéciale à Escape the City. Avec les 2 confinements, la plateforme qui d'habitude vous fait explorer une ville pour résoudre des énigmes a dû se réinventer et a mis en place plusieurs aventures à jouer à la maison. 3 aventures sont disponibles, une spéciale horreur, une sur le monde des séries et une sur l'univers d'Harry Potter. Le concept est vraiment super cool, vous avancez dans l'aventure en répondant à des questions sur votre smartphone et c'est bourré de surprises qui vous permettent de réellement brouiller la frontière entre réel escape game et escape game de plateau. Je vous invite donc à découvrir Escape the City et leur escape game à faire à la maison. Trêve de parenthèses, on finit cette chronique qui, je l'espère, vous permettra de sortir de l'enfer des escape rooms par Unlock. Édité par Space Cowboys, Unlock est le jeu qui a lancé la mode des escape rooms en jeu de société. Et depuis son lancement en 2017, aucune fausse note et Unlock n'a jamais vraiment été rattrapé. Chacune des aventures offre un parfum, une mécanique de jeu différente. Dans des univers très colorés, très fournis, vous vous amuserez comme des fous à décrypter toutes les cartes que compose le jeu. Les équipes de Space Cowboys arrivent toujours à se renouveler et à vous surprendre, et ça, c'est très très fort. Leur dernière boîte, Mythic Adventures, est sortie il y a quelques semaines, et c'est encore une fois un carton. Vous trouverez forcément un Unlock qui vous correspond, l'avantage étant que dans une boîte de Unlock, qui coûte environ 34€, est contenu 3 aventures avec 3 niveaux de difficulté à chaque fois. Vous pouvez donc commencer par n'importe quelle boîte, même si je vous conseille de les faire dans l'ordre pour constater la progression des mécaniques de jeu. À l'aide des quelques cartes présentes dans le jeu et d'une application sur smartphone, Space Cowboys arrive à vous faire voyager dans toutes les époques et dans toutes les situations. Et cerise sur le gâteau pour les fans de Star Wars, Unlock a sorti un spécial Guerre des Étoiles cette année comme je vous le disais un petit peu plus tôt. Unlock c'est donc le cadeau parfait pour Noël, c'est l'escape game à la maison ultime, c'est celui que je recommande pour tous ceux qui ont bon goût, comme moi. Au fait, moi aussi j'ai le droit à mes cadeaux de Noël cette année. Alors moi qu'est-ce que je voudrais comme jeu de société ? Déjà j'ai toujours LA Crime, extension de détective, qui me tente forcément beaucoup avec ses couleurs et sa chaleur qui rappellent le Los Angeles du flic de Beverly Hills. J'ai aussi le jeu Retour à le futur, qui me tente, même s'il n'est pas encore sorti, donc je l'aurai sûrement pas à Noël. Et bien sûr, Unlock Mythic Adventures, ça aussi j'aimerais bien l'avoir. Et même le Unlock Star Wars, parce que pour rien vous cacher, je l'ai pas encore testé. Mais ce n'en reste pas moins
que Unlock, c'est le meilleur choix à faire si vous avez bon goût, comme moi. Merci Simon pour cette chronique qui nous montre quoi choisir parmi l'étendue incroyable d'escape games qui se trouvent dans les magasins. Entre Marie et toi, il semble que ce soit le cadeau de cette année. C'est toujours Gaëlle qui vous parle et cette fois, pas de présentation de ma part puisque c'est à mon tour de vous retrouver pour ma chronique. Ah Noël, la période de l'année que j'aime et que je redoute le plus en même temps. J'imagine que les raisons pour lesquelles j'aime Noël sont assez communes et évidentes. De jolies lumières tapissent les murs, les repas s'enchaînent à foison, et bon bien sûr, des cadeaux nous attendent sous le sapin, si l'on a été sage. En parlant de cadeaux, voilà pourquoi je redoute aussi Noël. Les cadeaux sont selon Google des objets que l'on offre. Et l'exemple qui est donné est celui-ci. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Et ça y est, je sens la pression, l'angoisse et l'incertitude monter en moi. Être à la hauteur, voilà mon tourment. Bien sûr, on est dans une émission sur les jeux de société. Et vous savez d'avance que ce sont eux, mes chers et tendres, qui vont me sauver la mise. Et comme de mon côté je veux un max de cadeaux, je vais prétendre être une petite fille sage et généreuse en vous confiant mes secrets pour des présents réussis. J'ai beau animer une émission consacrée aux jeux de société, j'ai des goûts finalement assez tout public, même si évidemment j'aime aussi passer des heures sur une enquête ou autre. Du coup, les 3 jeux dont je vais vous parler sont accessibles en prix et en gameplay. Parce que ce fut une année difficile, je parle au passé car je suis un peu idéaliste, je vous propose uniquement des jeux à petit prix. The Game Extreme est un jeu de Stefan Bendorf et Reinhard Stopp, illustré par Olivier Freudenreich, et il était chez Oya. Cette mini petite bébé boîte que j'aime tant retient en elle des centaines et centaines de parties et des heures de passion. Le principe est simple, tous les joueurs et joueuses, ensemble, doivent parvenir à poser toutes les cartes du jeu sur 4 piles, 2 ascendantes, 2 descendantes, en faisant des sauts en arrière de 10 pour les aider. Et cela se fait en communiquant partiellement et avec quelques défis supplémentaires. C'est pourquoi ce jeu est extrême. Pour 10 € environ, vous allez pouvoir non pas battre vos adversaires, mais le jeu lui-même. Enfin, je dis battre, mais parmi toutes les parties auxquelles j'ai joué, une seule nous a rapporté la victoire. Et là, j'imagine que vous allez laisser tomber d'offrir ce jeu. Mais là est votre erreur. Le jeu, par sa difficulté, son côté aléatoire, sa communication réduite, est complètement addictif. Au final, on a beau perdre, on veut continuer, on veut se battre et on veut relever le défi. Aussi, et c'est un point important, il existe une version de ce jeu qui n'est pas extrême et avec laquelle la victoire est accessible, mais le mieux dans tout ça, c'est que dans The Game Extreme, il est justement possible de jouer une partie non extrême. Vous avez donc 2 jeux en un. C'est pas beau ça ? Vous connaissez mon amour pour les petites boîtes, mais là, que vous dire ? Ce n'est pas une petite boîte, mais un petit sac en velours tout rouge qui m'a séduite. Love Letter est un jeu de Seiji Kanai, illustré par Andrew Hepworth et Jeff Immelman. Il est édité chez Zman Games. Le jeu de société est sorti il y a 8 ans, mais a bénéficié il y a peu d'une très belle réédition. Love Letter, en plus d'être hyper transportable, est complètement réussi. Je m'explique, avec seulement 21 cartes de jeu, on arrive à complètement investir une stratégie, un univers et beaucoup de fun, que ce soit à 2, 3 ou 6 joueuses et joueurs. Le principe est simple, il faut séduire la princesse et pour cela éliminer les autres adversaires. Chaque personnage a une action spécifique, claire et inscrite sur sa carte qu'il faudra effectuer afin d'être l'unique prétendant de la princesse. Le jeu est rapide et terriblement efficace. On le sort à toute occasion, avec tout type de personnes, et on savoure notre victoire aussi bien que notre défaite. Ah oui, et tout ça, encore une fois, pour un prix d'une dizaine d'euros environ. Pour finir, je vous propose un jeu encore plus simple et toujours accessible financièrement. On est une fois plus autour de 10 €, mais cette fois, ce n'est plus les cartes qui sont à l'honneur, mais des dés. Comment j'ai adopté un gnou ? Je ne vous pose pas la question, c'est le titre du jeu. A été créé par Yves Hirschfield et Fabien Bleuze. Le jeu a été édité par Le Droit de Perdre. Les règles sont très simples, vous allez voir. Voici le descriptif du jeu. Inventez et exprimez les histoires les plus farfelues. Pour ce faire, choisissez un thème parmi les 120 existants, lancez les dés, du plus clair au plus foncé, il vous aide à construire votre histoire, à rebondir et à conclure en beauté. Mais attention aux dés noirs, les autres joueuses et joueurs peuvent vous interrompre. Et voilà, vous savez tout.
Chaque dé, y compris le noir, ont des mots inscrits dessus. Il faut rebondir dans l'histoire qu'on invente grâce aux mots tirés. Si vous hésitez donc à passer votre soirée du samedi, enfin, quand le confinement puis le couvre-feu seront levés, entre discuter et raconter vos meilleures anecdotes ou jouer à un jeu pour briser la glace, voilà le jeu de société qu'il vous faut. Je vous parlais de Top 10 il y a quelques temps. Eh bien, comment j'ai adopté un GNU, c'est un peu pareil. Entre jeu et discussion, c'est l'activité parfaite pour désinhiber vos invités, même pas besoin d'alcool. J'en ai fini pour la liste des cadeaux que je vous propose d'offrir en ce Noël 2020. Bien sûr, je vous conseille d'acheter ces jeux en boutique, près de chez vous, et si vous habitez à Montpellier, eh bien à Excalibur. Mais rappelez-vous, moi, ce que je veux au fond, c'est un max de cadeaux. Donc autant profiter de ce moment pour donner au Papa Noël les quelques jeux qui me font rêver en cette fin d'année. Je rêve aussi bien de Mysterium Park que de Masterworld. Je pense aussi à Meeple Land ou encore à Kitchen Rush. Ou enfin, à plus petit prix, à Dany se fait des films. Et vous voulez quoi pour Noël ? Nous revoilà pour 2 d'entre nous afin de vous parler d'un tout dernier jeu que nous recommandons d'offrir pour Noël. On ne le connaissait pas il y a peu, mais les créateurs et créatrices du jeu ont eu la gentillesse de nous l'envoyer. On vous présente le jeu de toute une vie, Smile Life, de Alexandre Seba et Margot Rousseau et Mar, un jeu montpelliérain qui plus est. Simon, qu'as-tu pensé du jeu ? Alors moi, c'est un jeu que, effectivement, comme tu le disais, je l'avais souvent vu, mais je ne connaissais même pas son nom, tout ça, je voyais la boîte. Et j'ai trouvé ça franchement très cool, très rafraîchissant. En fait, il n'y a que des cartes, mais malgré ça, tu arrives à avoir plein de combinaisons grâce aux mécaniques du jeu. Et tu as des combinaisons différentes à jouer. Par exemple, tu as certaines cartes que tu peux jouer que si tu as joué d'autres cartes avant. Tu as des cartes qui rabattent les choses. Donc c'est vraiment bien. Alors peut-être qu'on peut expliquer un peu quel est le fonctionnement parce que du jeu. pour l'instant, vous m'entendez parler que de cartes. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Je m'attendais à ce que tu le dises. Je me suis dit, il explique très bien, Simon, mais je vais le faire, c'est pas grave. Vas-y. Alors, donc le jeu, c'est en fait toute une vie, justement. C'est ça, c'est c'est faire sa vie finalement avec ses cartes. Alors moi, j'ai toujours pensé que ça faisait un peu comme la bonne paye, mais alors pas complètement différent dans la mécanique. Moi, je pense que si tu m'en avais pas parlé, j'y aurais même pas pensé. Je comprends, mais moi, c'est parce que je l'ai toujours un peu associé à ça, mais dans le sens où, voilà, on perd des sous, on en gagne, on fait notre vie, on travaille. Mais c'est etc. pas le cœur du jeu finalement. Tu peux très bien t'en sortir sans gagner d'argent. Oui. Là, c'est intéressant d'ailleurs ce que tu dis, parce que j'ai pensé aussi comme argument plutôt positif. Mais en gros, voilà, on fait notre vie et admettons, il peut y avoir des cartes travail, donc avec où on a un métier en fait. Par exemple, on peut être designer et ça nous demande 2 années d'études, donc il faut faire 2 années d'études avec des cartes études. 4 pour le designer. Pardon, tu connais très bien les cartes, on y a déjà beaucoup joué. On a par exemple, on peut faire des enfants, on peut se marier, mais justement toujours sous condition. On peut même avoir un adultère avec je trouve qu'il y a plein de détails qui font que le jeu fonctionne bien. En gros, le but, parce qu'on l'a pas encore dit, c'est d'avoir à la fin du jeu, quand il y a plus de pioche, où en fait vous avez le choix, soit vous jouez avec toute la pioche, soit vous prenez une certaine partie des cartes et vous allez jusqu'au bout des cartes que vous avez choisies. Et sur les cartes, il y a des petits smileys en haut à gauche. Il peut y en avoir 1, 2 ou 3. En fait, ça dépend si ça rapporte beaucoup de smiles, le fait d'avoir l'élément qu'il y a sur la carte. Et le but du jeu, c'est d'en avoir le plus à la fin, parce que ça veut dire que tu as eu la vie la plus heureuse finalement. Mais c'est ça qui est vraiment beau, c'est que ça fait vraiment la différence du coup là, avec la bonne paye, ou effectivement, c'est pas même que les l'argent. Monopoly, où en fait à l'époque j'ai l'impression qu'on jouait qu'avec de l'argent et c'était avoir le plus d'argent possible. Et en fait c'est hyper agréable de se dire que non, parce qu'en fait quand t'as l'argent, c'est un des critères, mais d'autres critères valent plus que ça. Et ça marche vraiment. Je trouve que c'est pas joyeux pour rien, quoi. Ça marche vraiment avec le système de la vie finalement, vouloir être heureux. Et je trouve que notamment au niveau des comptes, ça marche très bien parce que c'est très très simple de compter les points à la fin. Et ça a beau être un détail, je trouve que ça change quand même pas mal les choses dans le jeu, parce qu'on a envie d'y jouer parce que c'est très simple. On n'a que des cartes à manipuler, chacun à son tour, on pioche, on met une carte, etc. Et on a envie d'y jouer aussi parce que la fin aussi est simple. On compte ses smileys et on a plus ou moins de points. Après, on range les cartes et je sais pas, la boîte est efficace. On sait que j'adore les petites boîtes. Et c'est pas répétitif non plus aussi, parce que en fait déjà, quand au début de chaque tour, vous piochez une carte, donc vous avez 6 cartes en main.
et vous deviez en jouer une pour que vous ayez toujours 5 cartes en main. Mais vous avez aussi le choix de prendre la dernière carte qui a été défaussée. Vous pouvez aussi jouer des malus. Et du coup, là, ça rabat complètement les cartes parce que ça va faire un malus. Ça peut être passer un tour parce que à une autre personne, du coup, un adversaire. Voilà, faire passer un tour à un adversaire parce qu'il a eu un accident de la route, par exemple. C'est toujours des trucs qui sont en fait réels et qui font que ça soit logique que la personne passe un tour, parce que si elle est malade ou qu'elle a un accident de voiture, elle peut pas jouer juste après. Et ça peut être aussi d'autres choses, genre la carte attentat qui est horrible, qui nous fait à la fois rire mais à la fois un peu souffrir en plus. Puisqu'elle fait, en fait, si vous avez déjà des enfants dans la partie, puisque vous pouvez avoir des bébés comme le disait Gaël, si vous en avez déjà et qu'il y a la carte attentat qui est jouée, et tous les bébés sont tués, même celui de même les bébés autres, en fait. de la personne qui a joué la carte attentat, et ils sont morts. Donc mais il y a des choses très marrantes dans les malus. C'est pas non plus prise de tête des fois. Certains malus, je trouve que ça fait tellement mal en fait à la personne qu'on se dit non, mais en fait c'est qu'un jeu contre les personnes et pas un jeu pour soi. Mais en fait il y a tellement de variétés de cartes qu'après on refait une autre vie. Enfin, il y a une genre de comme ça de continuité. Et après qui est très c'est agréable. toi qui vois comme tu joues. Il y en a certains, je pense, qui arrivent très bien à s'en tirer sans jamais mettre de bâton dans les roues aux autres, parce que à la place ils maximisent eux leur plan de carrière et leur smile qui vont être apportés. Voilà. On peut après même avoir des voyages, des maisons, on peut avoir des animaux de compagnie. Enfin, c'est très varié dans ce qu'on peut avoir, que ce soit en possession ou en possession un peu plus, on va dire, mentale, pour nous apporter du bonheur finalement. Ouais, parce que faire des malus aux autres, ça ne rapporte pas de smile. C'est ça aussi l'intelligence. Ça en enlève peut-être aux autres. Ça en enlève aux autres, mais à vous, ça n'en rapporte pas, et c'est plutôt positif. Car finalement, faire du mal ne fait pas le bonheur, on peut se le dire. C'est ça. Non, c'est un jeu qu'on a tout de suite accroché. Et il y a plein de métiers différents, chaque métier a des caractéristiques. C'est très ludique en fait. Ça, c'est très ludique de pouvoir se dire là je vais plutôt miser sur une grande carrière là. Non, en fait ce que je veux c'est juste optimiser, avoir plein de petits boulots différents, etc. Et c'est super logique en fait. Genre par exemple le pharmacien, il peut pas être malade, donc il peut pas se prendre la carte malus malade puisqu'il est pharmacien. Donc, il y a des petites actions en fait en plus qui aident aussi à pimenter un peu le jeu quand on a un nouveau job, justement. Voilà, on a la spécificité du job qui vient avec la carte et qui nous apporte toujours un truc un peu différent et qui est vraiment sympa. Et alors moi je trouve, tu me dis ce que t'en penses Simon, que l'accessibilité aussi est géniale, parce qu'en fait nous qui sommes, on va dire, des joueurs et joueuses confirmées, ça nous a beaucoup plu. On a joué avec ma mère, dis donc je parle beaucoup de ma mère dans ces émissions, mais on a joué avec ma mère aussi, qui n'est pas une joueuse qui est tout le contraire d'une joueuse confirmée, et ça lui a beaucoup plu et elle était très tentée de rejouer, etc. Donc qu'est-ce que tu en penses toi de l'accessibilité comme ça du jeu? Je suis complètement d'accord avec toi, c'est très simple. J'aime bien garder le livret de règles à côté, parce que parfois il y a des petites règles qui sont un petit peu plus précisées, voilà. Mais sinon, si t'as compris le jeu, en fait, tu comprends très bien les cartes et tu commences très facilement à les décrypter, et ça me permet d'embrayer aussi sur l'esthétique du jeu, que moi j'aime beaucoup. J'aime bien les personnages, comment ils sont dessinés, comment sont composées les cartes et tout. Je trouve que ça fonctionne très bien, et d'ailleurs du coup c'est les créateurs du jeu qui ont aussi fait qui ont aussi fait les illustrations, donc franchement ça fonctionne super bien. Ouais, c'est vrai. C'est un chouette jeu en tout cas. Et moi je me demandais aussi pour combien tu penses que c'est optimal. Enfin, souvent les jeux on se dit lui à 2 ça marche, mais c'est mieux à 4, admettons. Est-ce que pour toi il y a une... on n'a pas encore testé à plus de 3. Ouais, mais est-ce que t'imagines? Mais j'imagine qu'à 6 ça doit être vachement bien aussi, parce que un coup tu te fais tirer dedans, mais pendant ce temps l'autre avance et tout, donc je pense que c'est des jeux qui fonctionnent encore mieux de 4 à 6 joueurs. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, on a testé à 2, en tout cas, ça marchait très très bien. À 2 et à 3, ça fonctionne super bien aussi. Pas besoin de plus si vous êtes que 2, par exemple. Eh bien, du coup, on n'a pas testé l'extension, mais on a une petite surprise en rapport avec ça. Ouais, parce que j'allais dire, pourquoi on parle de ce jeu, Gaël? Pourquoi Moi, déjà, je vais te dire, attends, avant de parler de la petite surprise, l'extension, toi, est-ce que te donne envie? Parce que l'extension de ce jeu, elle s'appelle Trash, donc l'extension Trash, puisque c'est plutôt des choses politiquement incorrectes, etc. Est-ce que maintenant que tu as joué à la version normale, est-ce que ça te donne envie, toi? Ça me donne envie, parce que j'imagine que ça ajoute des règles, des nouvelles cartes, des trucs comme ça. 60 nouvelles cartes, ouais. Ouais, donc ça donne envie. Bon, si ça te donne envie, tu vas pas pouvoir toi précisément le faire, mais... mince. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y aura des surprises à propos de ça, dont une première surprise que je vous donne tout de suite.
c'est que alors, le jeu coûte une 20aine d'euros à la base. Et comme je vous l'avais dit plus tôt dans ma chronique que j'ai faite toute seule, désolée sans toi Simon, je peux pas vous laisser sur le carreau cette année avec les fêtes particulières qu'on a. C'est pourquoi l'équipe du jeu et moi-même avons décidé de mettre en place un petit code promo qui vous aidera dans vos finances. Il suffit pour en bénéficier d'aller directement sur le site de Smile Life, donc smilelife.fr, et d'entrer le code promo Radio Campus, tout attaché en majuscule, tout collé, donc voilà. On espère que le jeu vous plaira, et donc vous pouvez acheter que ce soit le jeu ou l'extension qui donne envie. Voilà, il y a aussi d'autres choses sur la boutique. Oui, on s'est renseigné, il y a des petits plateaux qui vous aident à mettre vos cartes correctement, donc ça peut être sympa aussi. Rappelle le code promo Radio Campus. Radio Campus, ouais, tout en majuscule, tout attaché. Très bien. Donc voilà, on espère que le jeu vous plaira parce que nous, il nous a beaucoup plu et on vous conseille même de l'offrir pour Noël. Ça va à tout type de personnes, donc ça c'est, je pense, le mieux. Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. C'est déjà la fin de votre 3e hors-série Amusez-vous bien à la maison spéciale Noël. Mais comme je vous le disais, j'ai encore une surprise pour vous. Pour vous remercier de nous écouter, de nous suivre et de nous soutenir, nous avons voulu vous offrir plus que des conseils pour cette période de fête. C'est pourquoi 2 jeux sont à gagner sur nos pages Instagram et Facebook. Si vous voulez participer au jeu concours, il vous faudra liker, commenter et pour avoir de meilleures chances, partager la publication en question. Vous avez jusqu'au 24 décembre. Les jeux à gagner sont l'extension de Smile Life, offert par les créateurs et créatrices même de Smile Life, et le party game Top 10, offert par notre boutique montpelliéraine préférée de jeux de société, j'ai nommé Excalibur. On n'oublie pas non plus le code promo Radio Campus, valable sur le site smilelife.fr jusqu'au 20 décembre. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager cette émission et à nous donner votre avis sur les jeux de société dont nous avons parlé. N'hésitez pas non plus à nous donner votre avis sur le contenu de cet épisode via nos pages Facebook ou Instagram. Si vous écoutez cette émission depuis une plateforme de podcast, je vous invite aussi à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez donc nous retrouver sur le site de Radio Campus Montpellier ainsi que sur les autres plateformes de podcast. Merci à Simon, Marie et Vincent pour vos précieux avis. Merci à Radio Campus Montpellier, à Alex et Smile Life pour leur confiance et à Excalibur pour leur soutien. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle aventure ludique. On se quitte avec Fishback et sa reprise de Tombe la neige de Salvatore Adamo, car on espère toutes et tous que le confinement tombera très vite, tout comme la neige. D'ici là, joyeux Noël et amusez-vous bien à la maison. Tu ne viendras pas ce soir.